Yosef que... Donc maintenant, Mitzada, Am Israël, ils avaient absolument besoin des ossements de Yosef pour pouvoir sortir d'Égypte. S'il n'y avait pas d'ossements de Yosef, il n'y avait pas de sortie d'Égypte. Ça, c'est Mitzidam à eux, ce qu'eux ils pouvaient faire. Ils ne pouvaient pas faire plus que ça, que de prendre des ossements de Yosef. Maintenant la question, elle reste Mitzad Yosef. Pourquoi il n'y a pas eu Géoula Shlema? Bémet, pourquoi Yetziat Mitzrayim, ce n'était pas Géoula Shlema? Bémet, c'est que Yosef Hatzadik, il n'était pas arrivé à la Shlemut. Yosef Hatzadik, il s'en est sorti parce qu'il s'est attaché au Shalom de Yaakov. C'est avec ça qu'il est monté, mais c'est pas de lui-même. Quand c'est écrit que quand Yosef il a eu le Nisayon, l'épreuve qu'il a eue, quelle c'était son épreuve? Son épreuve, c'était d'être détourné par le Achoré, par le côté, le dos de la Kedusha, c'est-à-dire par l'inversion. Maintenant, comment il s'est sorti de l'inversion? Il a vu le visage de son père. Le visage de son père, c'est quoi? C'est le panim du Hémet. Il a vu le panim du Hémet, mais ce n'est pas le panim du Hémet auquel lui, il était arrivé. C'est le panim du Hémet de son père. Mais ça lui a permis de s'en sortir. Mais ça n'a pas permis la Géoula Shlema. Géoula, mais pas Shlema. C'est pour ça qu'il n'est pas appelé Yesod Olam. On a parlé hier de ça, ouais. Il y a beaucoup qui ne sont pas appelés. Ça, c'est pas que cet âme-là. Bon, c'est ce qu'il va dire ici, que on a dit Afal. C'est-à-dire qu'au moins, qu'on a dit la moindre des choses pour des gens qui ne sont pas dans Shalom, des gens qui sont dans l'inversion, dans la Mériroute, la moindre des choses, c'est qu'ils s'attachent au moins aux ossements de Yosef, c'est-à-dire au moins qu'ils s'attachent au Tzadik Haemet, au Kever du Tzadik Haemet. Maintenant, pourquoi il n'y a pas eu la Géoula Shlema? Vous voyez dans le deuxième colonne, on est ici, au deuxième colonne. Parce que Yosef lui-même, il n'était pas arrivé à l'époque à réparer de façon parfaite. Ce qu'il était obligé d'être metaken dans les tikkunim dont on a parlé, c'est-à-dire dans le panim, dans le shalom, dans le émet. Toutes ces notions dont on a parlé, qui sont des notions d'évidence de la vérité, il n'était pas arrivé à sa madriga à lui, à l'évidence de la vérité, beshlemut, de façon parfaite pour lui. Comme on va dans Midrash Chazal, sheker achen, etc. Sheker achen, c'est-à-dire le mensonge de la grâce. Parce que la grâce, c'est encore un manque de perception de la vérité. C'est-à-dire, tant qu'il y a besoin de la grâce, ça veut dire qu'il y a besoin de quelque chose pour attirer vers la vérité. Mais la vérité, quand elle est claire, il n'y a pas besoin de grâce. C'est un peu la discussion entre Yehuda et Yosef, parce que Yosef, lui, dans son derrière, pour amener tous les gens qui sont loin, il va utiliser certaines méthodes, et Yehuda, il dit que non, la vérité, elle est là, celui qui veut, il vient, celui qui ne veut pas, il ne vient pas. Il n'y a pas un lien d'habiller la vérité sous une forme où les gens ils vont pouvoir plus facilement y avoir accès. Donc Yosef, à son niveau, il avait une achiza de ce qui s'appelle du chen, de la grâce. Alors que le émet, comme on dit, le brut du émet, le émet lamito, il n'a pas besoin de grâce. C'est du émet, c'est tout. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose là-dessus. D'accord? Non? Tout le lien de la femme. C'est un problème de perception, si on le voit de l'autre côté. C'est un problème de perception. C'est-à-dire pour certains, c'est évident. Et pour d'autres, c'est pas si évident que ça. C'est ça. Voilà, celui qui a besoin, il a besoin. Mais il faut savoir que son besoin il vient d'un manque, d'un problème.